On a tous un personnage dans un anime ou un manga qu'on peut pas encadrer, qui nous saoule pour une certaine raison, ou juste car il n'apporte rien à l'œuvre à nos yeux, ou juste parce qu'on est gris. Ça rentre en jeu aussi, oui. On va donc voir aujourd'hui les personnages les plus détestés dans les animes et les mangas. Je précise quand même que tous les personnages que vous allez voir dans cette vidéo, c'est aussi en grande partie vous qui les avez choisis, car je vous ai tout simplement donné un formulaire sur Instagram et j'ai pris les noms qui revenaient le plus. Donc j'ai essayé de trouver pour certains aussi pourquoi on pouvait les détester, parce que c'est sûr que vous allez pas tous et toutes être d'accord avec les personnages qui sont dans cette vidéo. Il y en a que j'ai pas cités, n'hésitez pas à me dire aussi ceux que vous détestez. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être dans la sauce. Sasuke. Bon, on commence avec les classiques comme El Famoso Sasuke alias le bad boy ténébreux, rival du héros et bipolaire à ses heures perdues. Beaucoup ne le supportent pas car déjà il fait partie des premiers rivaux si je peux dire, dès le début où il ne suit pas les idéaux du héros et devient petit à petit le renégat. Le fait qu'il se fasse désirer et devienne un des buts principaux du héros pour le ramener au village de Konoha ont saoulé plus d'une personne. On dirait presque un remake de Mario qui doit aller sauver Peach. Il a aussi cette manie de changer ses objectifs assez souvent, comme dès le début vouloir tuer son frère, ensuite venger son frère, puis détruire Konoha, ensuite vouloir devenir le chef de Konoha. C'est vrai qu'en y repensant, il a jamais su ce qu'il voulait faire le frérot. Sa vie, elle doit être compliquée. Bon, après, il a rattrapé ses fautes en se mettant en couple avec Sakura. On peut lui pardonner, non? Mais je tiens quand même à dire que Sasuke Marque Maudite est juste incroyable et pas du tout assez utilisé à mes yeux. Oui. Je suis un fanboy de Sasuke Marque Maudite. Sakura. Comment parler de Sasuke sans parler de Sakura? Oui, on est toujours dans la même licence, avec, on peut dire, le perso le plus lynché de l'œuvre. Aujourd'hui, même si t'aimes Sakura, on dirait que c'est interdit de le dire. Un perso qui est resté faible soi-disant, avec un caractère un peu chouineuse et des combats pas si marquants que ça, oui. Aujourd'hui, même si t'aimes Sakura, on dirait que c'est interdit de le dire. C'est un personnage qui est resté faible soi-disant, avec un caractère un peu chouineuse et des combats pas si marquants que ça dans l'œuvre. Alors déjà, je tiens à dire que même si vous la haïssez, elle est arrivée top 3 dans le classement mondial du Naruto P99 organisé par Kishimoto cette année. Donc pour qu'elle arrive aussi haut, certains, vous cachez bien votre jeu. Même en ayant été entraînée par une des 3 ninjas légendaires et avoir mené un combat féroce contre Sasori, elle est toujours restée dans le bas du panier pour les fans. Et je pense aussi que ça a été dû par son coup de théâtre quand elle a fait semblant d'avouer ses sentiments à Naruto, alors qu'elle se jouait totalement de lui. On rigole pas avec le Kokoro de notre héros, ok? C'est dur à dire cette phrase. Asta. Ce personnage qui est le héros de sa propre histoire, mais pourtant le plus détesté dès le début. Pour certains, il reste une copie de Naruto, où il n'est pas forcément fort, mais avec de l'acharnement et de l'entraînement, il arrive toujours à ses fins. Vous allez me dire, oui, bon, aujourd'hui, dans quel shonen ça n'existe pas? Oui, mais au début, pour certains, c'était vraiment plagié sur du Naruto. Il veut devenir chef, entre guillemets, de son village, alors qu'il n'a pas forcément beaucoup de flèches à son arc. Je pense aussi que le fait qu'il cache un démon en lui joue aussi sur la similitude qu'il peut avoir avec Naruto. La chose qui revient le plus à son sujet, surtout dans l'anime, car si vous avez lu le manga, vous n'avez jamais subi ça, c'est sa voix. Oui, Asta a un peu tendance à hurler pour tout et n'importe quoi. Il peut hurler quand il est heureux, quand il est énervé, c'est tout le temps en fait. Je sais que beaucoup ont drop l'anime car ils supportaient pas d'entendre une sirène d'alarme à chaque épisode. Pourtant, entre vous et moi, l'anime est très bon dans ces moments sérieux comme l'arc des elfes ou encore Aspade. Et pour le coup... Oh, attendez, j'ai mon tel qui sonne... Gabi. Un personnage qui a mangé tellement de haine des fans alors qu'elle n'a fait que son taf. Arrête de serrer le poing et accepte la douleur. Plus sérieusement, vous savez très bien, dans la partie finale de SNK, on a eu le droit aux affrontements Eldien contre les Mars, la fameuse scène où Gabi est proche de Connie et les autres, et au moment opportun, elle tire sur Sacha, un personnage complètement inutile qui faisait que manger des patates, et du jour au lendemain, on avait limite droit à des manifs en disant « Rendez-nous notre Sacha ». Avec du recul et beaucoup de sang-froid, chacun a son avis, mais Gabi est une Mars. C'est la guerre, c'est normal qu'elle défende sa patrie, même si par la suite il y a eu des prises de conscience, à ce moment, elle voulait juste défendre sa propre vie. Mineta. Mineta est un personnage qui est beaucoup revenu dans vos choix, sûrement dû à son côté, comment dire, un peu pervers avec les filles. Un peu. De l'autre côté de cette palissade, il y a ce que nous recherchons. Les filles prennent leur bain en même temps que nous. Les cornénés d'Odu de Yaoyorozu. Les hanches juteuses d'Ashido. Le Korura d'Uraraka. Et les seins étonnamment gros de Tsuyu. Oui, Mineta n'est pas le héros le plus courageux avec l'alter le plus incroyable. Si on rajoute son penchant obsessionnel du genre féminin, tout ça forme un cocktail parfait pour le détester, même si certains le trouvent marrant. Non, vraiment, s'il vous plaît. Qui aime ce mec?
Kisaki. Ce personnage a rejoint le toman peu après le début de l'œuvre, mais au fil de l'histoire, on remarque fortement qu'il est dans chaque coup fourré. Personnalité agaçante et sourire narquois, Kisaki arrive facilement à rendre les fans à fleur de peau. Mais c'est pas pourtant que le personnage est mal écrit, comme je l'ai dit en début de vidéo, certains personnages ont besoin de remplir leur rôle de méchant à la perfection, et Kisaki y arrive totalement. À chaque passage dans l'œuvre, le lecteur ou le spectateur a le point serré. Le personnage des plus désagréables quand on apprend petit à petit les choses qu'il trame. Même si beaucoup détestent Kisaki, pour moi personnellement, je trouve que c'est un très bon méchant. Akainu. Bon, est-ce que c'est vraiment utile de dire pourquoi vous l'avez cité je ne sais combien de fois? Déjà, désolé de vous dire que je déteste pas Akainu. Je vous sens entendu là. On va déjà commencer par desserrer le poing, respirer un coup, tout va bien se passer. Comme je le répète, Akainu remplit le rôle de méchant lui aussi à la perfection. En ayant mis fin à un personnage aimé de tous, il a déjà réussi à se faire haïr du héros principal, mais aussi des lecteurs. Car en remettant les choses dans leur contexte, Akainu est entre guillemets la justice et Ace, le pirate, donc entre guillemets, les méchants. Je vous rappelle qu'en soi, la marine est l'équivalent de la police, et si un policier plaque au sol un cambrioleur armé, tu vas pas avoir la haine contre la police. Si, enfin j'espère pas. Bref, tout ça pour dire que à cause ou grâce à Akainu, beaucoup ont développé une phobie des donuts. Désolé pour cette blague. Eren. Personnage principal de son œuvre, mais pas forcément le plus aimé. Eren est pas mal revenu, je pense aussi du fait qu'il était trop utilisé dans tous les sens. Attendez, je m'explique. C'est un personnage qui a reçu des louanges dès le début, où on a compris qu'il était lui-même un foreshadowing. Mais le fait que, à part ça, ça reste un personnage dès le début très pauvre en caractère et peu charismatique, surtout mis à côté de Levi, Reiner ou encore Erwin. Même avec quelques moments clés, il n'a pas la carrure d'un héros d'animé pour certains, surtout du fait qu'il peut se fondre dans la masse de personnages dans la licence. Il y a eu aussi le fait qu'il a été utilisé dans leur vie pour casser aux gens. Comme aux avant-premières de certains films où il y a des personnes qui sont amusées à hurler son nom à tort et à travers. Du coup, ça a plus créé un bad buzz pour le personnage qu'autre chose. Avec sa fanbase qui le soutient un peu trop ardument, ça rend le personnage encore plus énervant. Même avec la fin où certains n'ont pas le même avis, positif ou négatif. Sans spoiler. Shaw Tucker. Personnage emblématique de Full Metal Alchemist, mais pas pour ses bonnes actions. Il est principalement connu pour avoir fusionné sa propre fille avec son chien. On se demande après qui est le plus gros kleps entre les deux. C'est... Pardon. Un personnage qui est souriant et chaleureux au premier abord, il nous a bien... Désolé, j'ai encore un peu de mal à m'en remettre. Vous l'avez compris, il a marqué une génération et encore aujourd'hui, pour ceux et celles qui le découvrent, un homme, mais surtout un père, sans cœur, avec zéro once d'humanité en lui. Et bel et bien le pire personnage dans tous les sens du terme. Va bien te... Waouh, ok, je m'arrête là. On va s'arrêter là pour les personnages les plus détestés. Je sais qu'il y a sûrement des persos que vous voulez que je mette et que je n'ai pas cité tout simplement parce qu'il n'est pas dans le top du formulaire que je vous ai donné sur Instagram. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire avec les persos que vous auriez voulu tout simplement que je mette. Je sais qu'il peut y en avoir certains et il y en a que j'ai pas compris, comme il y a des personnes qui détestent Itachi dans Naruto. Vous êtes pas humain. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, le pouce bleu et l'abonnement et surtout la cloche parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous être abonné. Et moi je vais vous dire à la prochaine tout simplement pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.